Bonjour les Joseph. Nous continuons nos enseignements pour que nous soyons déjà bien armés afin d'affronter les ténafep qui aura lieu sous peu. Alors ici, nous allons parler de... Nous sommes en vocabulaire où nous parlons de paronymes. Qu'est-ce que c'est les paronymes? Les paronymes, ce sont des mots qui ont à peu près la même forme extérieure. Nous avons là deux phrases. Il faut être supérieur aux événements. Le mot qui m'intéresse là-bas, c'est événement. Ici, on dit l'avènement du président Félix Tshisekedi. Le mot qui m'intéresse là, c'est avènement. Si nous regardons ces deux mots-là, ils ont à peu près la même forme extérieure. Et quand les mots ont à peu près la même forme extérieure, on les appelle des paronymes. Qu'est-ce que c'est un événement? Un événement, événement. Un événement, c'est une circonstance quelconque. Par exemple, si tu vas raconter à la maison, en cours de route, on a vu un accident. C'est un événement. Nous avions vu deux personnes là qui se chamaillaient. Un événement. Donc, c'est une circonstance quelconque. Mais quand on parle de l'avènement, c'est le passage au pouvoir. Comme l'avènement du président Félix Tshisekedi, on peut dire l'avènement du roi Léopold II, l'avènement du roi Baudouin, ainsi de suite. Donc, quand on passe au pouvoir, là, on parle de l'avènement. Mais l'événement, c'est n'importe quelle circonstance. Une circonstance quelconque, c'est un événement. Circonstance quelconque. Tandis que l'avènement, c'est le passage au pouvoir. Passage au pouvoir. Alors maintenant, nous allons citer ensemble avec toi quelques paronymes. Par exemple, allocation, allocution. Si tu observes bien, il n'y a qu'une seule lettre qui différencie les deux mots. Il y a allocation et là-bas allocution. Il n'y a que A et U qui distinguent les deux mots. Donc, ils ont à peu près la même forme extérieure. Éruption, irruption. Ombragé, ombrageux. Venimeux, vénéneux. Il n'y a que les quelques particules qui distinguent les deux mots. Sinon, ils ont à peu près la même forme extérieure. Inculpé, inculqué ici. Inculpé et inculqué. Prolongement, prolongation. Épuré, apuré. Alors, maintenant là, toi-même, tu vas chercher la signification de chaque mot. Mais ici, je vais quand même faire un petit exercice avec toi. On nous dit un champignon. On nous dit remplace les points par les paronymes ci-dessus. Donc, les mots que nous allons remplacer, les paronymes que nous allons remplacer ici, nous allons les trouver dans la liste qui est donnée là. Quand on dit par exemple un champignon, quel est le paronyme que nous allons mettre, le mot que nous allons mettre ici? Nous allons dire un champignon vénéneux. Donc un champignon qui n'est pas comestible, qui ne se mange pas, qui contient du poison. Si tu manges ces champignons-là, donc tu as pris du poison. Un champignon vénéneux qui n'est pas comestible. Un serpent, on dira un serpent
Venimeux. Venimeux. Pourquoi? Parce que le serpent a du venin. Un venin mortel. Quand il te mord, quand il te pique là, c'est dangereux. Une vibrante. Et ici, une de 500 francs. 500 $. Ici, on va dire une allocution vibrante. Ah, par exemple, les présidents de la République qui s'adressent à la population avec un ton d'un chef, on va dire c'est une allocution vibrante. Ici, on dira une allocation. Une allocation de 500 $. Peut-être tu peux louer, papa peut louer une maison de 500 $. Ce n'est qu'un exemple. On peut louer. Ailleurs, on loue même des voitures. Tu peux louer la voiture pendant 1 mois. Et peut-être c'est pour 500 $ ou c'est pour 1000 $. Donc, là, c'est l'action de louer une allocation de 500 $. C'est le même exercice. J'ai donné des exercices ici que tu vas faire à la maison. Mais les réponses, ne va pas les chercher ailleurs. Les réponses, tu vas les chercher dans la liste que nous avions déjà donnée ici. Voilà, notre leçon de vocabulaire est terminée. Applique-toi bien. Après avoir travaillé, présente ton travail aux parents ou à un aîné qui est à la maison. Respectons les gestes barrières. Bye bye, à la prochaine.